Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un maquillage un peu pour la rentrée, un peu back to school avec des produits que m'ont envoyé les styles. Donc ils m'ont envoyé ce colis avec plein de produits. Et de base, c'est un peu... donc la campagne, c'est un peu pour faire un maquillage Barbie. Moi, je vous en ai déjà fait un, donc je pense qu'un maquillage back to school dans les teintes de rose, ça serait bien. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en barre d'infos. Il y a mon code aussi que je vous mets là, Lisa2709, qui vous donne droit à, je crois, 5% de réduction. Il y a mon lien de parrainage également si vous souhaitez passer par mon lien de parrainage, sinon rien d'obligatoire. Je remercie bien sûr grandement YesStyle pour m'avoir envoyé ce colis. Là, il y en a vraiment beaucoup. D'habitude, il y a... on a 4 produits et là on en a 6. Donc ça fait vraiment pas mal. Donc merci beaucoup à YesStyle de me faire confiance une nouvelle fois pour cet envoi. Alors tout d'abord, je vais commencer puisque j'ai reçu un pinceau de la marque Mindset. C'est le pinceau 307, le concealer brush, donc pour le concealer, pour l'anti-cerne. Donc ça se présente comme ceci. On a un petit pinceau noir. Et on a une protection que je vais faire lisser. C'est une protection un peu en plastique comme ceci, mais dure. Et pour le pinceau, il est comme ceci. Donc on voit la marque Mindset. C'est un manche en bois, du métal et le petit pinceau. Donc avec des poils comme ceci. Les poils ont l'air très bien. Je vais venir utiliser donc le petit pinceau. Je vais commencer par ici. Donc ça s'estompe bien. Et ce qui est bien avec les pinceaux, c'est que en fait j'ai mis trop de matière. Parce que je mets la matière que je mets normalement pour faire mon teint à l'éponge, mais le pinceau il absorbe rien du tout, donc c'est bien mieux. Ça couvre bien mieux, je pense, vous verrez. J'ai pas laissé poser mon anti-cerne d'habitude, je laisse un peu poser, mais là rien du tout. J'en ai mis beaucoup trop, donc ce pinceau il estompe vraiment bien. La couvrance au niveau des cernes, j'avoue que je suis pas habituée. Parce que d'habitude mon éponge elle absorbe quasi tout. Je vais venir en balayer sur ma paupière. Le pinceau est très très bien. Sous les cernes, enfin sur les cernes ou sous les yeux, ça fait vraiment un résultat top. Et surtout au coin interne, là où d'habitude j'ai du mal à accéder avec mon éponge parce qu'elle est trop grosse. Là c'est vraiment super. Et puis surtout on met beaucoup moins de produits, donc regardez là, hop, j'en rajoute à peine. Et elle est vraiment très très bien ce pinceau. Wow. J'ai des produits yeux et lèvres, donc le teint je vais venir le faire hors caméra. Et ensuite ils m'ont envoyé donc 3 produits fard à paupières. Donc tout d'abord on a la palette de chez Olika Olika, la My Fave, donc c'est la palette My Fave, la Mood Eye Palette, hashtag like Shell, donc de chez Olika Olika. Le packaging est très joli comme ceci. Et ça s'ouvre comme ça, donc c'est dans les teintes de rose. On a une phrase, donc Shall we dive into the sea. Au niveau de la palette, elle fait 8 grammes, donc on a un peu moins d'1 gramme par fard. Je pense qu'on a 0,8. Le packaging elle est comme ceci, donc c'est un petit boîtier en plastique avec le H de Olika Olika. Et au niveau de la palette, elle est comme ceci. Je la trouve très très jolie. Donc elle est dans des teintes de rose, rose nude quand même, avec des petits fards irisés rose. Et là on a un marron foncé. Et comme vous le verrez, on a des incrustations de coquillages donc sur... donc là, c'est 2 fards en relief. Là, on a un phare justement craie creusé où c'est écrit Like a Shell. Et là, on a une impression. Et, je pense que quand on passe le doigt dessus, ça doit s'en aller. Mais je la trouve très très jolie. On a le fard mono Like a Shadow de la marque... Je vais vous dire ça... de la marque Blessed Moon. Donc comme ceci. C'est la couleur Bubbly. Et est-ce qu'on nous dit le grammage? Il fait 3 grammes. Et là, en fait, on a juste à pousser ici. C'est écrit push. Un petit miroir. Et au niveau de la couleur, elle est comme ceci. Je vous ai déjà fait les swatchs parce que je vous ai fait un short qui est déjà sorti du coup pour vous. Donc qui est rose comme ça, très joli. Et puis on a la palette de chez de la marque Tire Tire. C'est la Stay Cool palette comme ceci. C'est une palette qui fait 10 grammes. Du packaging, elle est comme ceci, donc rose en carton. On a un miroir, on a un petit papier pour protéger les fards qui ne s'enlèvent pas. Et la palette est comme ceci, donc dans les teintes de nude, un peu rosé, avec de très beaux fards. Et on a un pinceau juste ici. Je vais d'abord balayer ma paupière avec la couleur Brise, donc qui est le beige irisé juste ici. Par contre, ce qui est pénible, c'est que comme il y a le plastique de protection, on ne se voit pas dans le miroir. Ça a l'air bien pigmenté puisque ça a recouvert. Comme vous l'avez vu, j'ai juste mon anti-cerne sur la paupière, pas poudré. En fait, c'est un fard qui est plutôt nacré que pailleté. Hein. C'est nacré. C'est un mat nacré.
Par contre, c'est assez poudreux. Et on a dit on va faire un look dans les nudes. Donc je vais venir utiliser la palette de chez Olika. Et je vais venir prendre cette teinte-ci. C'est un nude plutôt froid. Ah, c'est un mauve. Je pensais qu'il était... je le pensais marron. Bon, c'est pas grave. Je vais bien l'utiliser quand même. Alors, c'est la première fois que je teste les palettes de marque coréenne. Parce que moi, je suis habituée aux palettes qui sont très pigmentées, avec des fards relativement voyants quand même. Mais j'avoue que j'avais très envie de tester. Il y avait une palette qui me faisait envie. C'est de la marque Olika. Je vous la mettrai là. Elle est très jolie. C'est une jolie couleur. Après, je me vois pas bien dans le papier. C'est une jolie couleur, mais elle est très en transparence. Donc je vais venir plutôt utiliser la teinte adorable qui est juste ici de la palette, donc c'était cool. J'utilise le même pinceau parce qu'en fait ça n'a pas fait grand chose. Alors c'est un peu poudreux comme ça dans le pan et quand on en prend, mais sinon il n'y a pas de chute sur le teint. C'est pas très pigmenté, après bon voilà, c'est les marques coréennes qui veulent ça, normal. C'est rare qu'elles fassent des queues de crise et autres. Elles font plutôt des looks très nude. Je vais venir foncer avec la teinte. J'avais pas prévu de partir dans le froid comme ça. Je vais prendre la teinte Like a Shell de cette palette avec un pinceau un peu plus petit quand même. Ah, et pareil, c'est un violet plutôt. Du coup, je vais prendre la teinte Dreamy pour estomper, puisque la adorable, on la voit pas, la Dreamy, c'est la grise un peu. Bon, voilà, ça a bien estompé. Je vais venir foncer mon ras de cils avec la teinte Bonfire, qui est juste ici, qui est le marron plus foncé. Celui-là, il est bien pigmenté. Pourtant, j'en ai pris que très peu. Je vais venir prendre le fard Bubbly. Et je vais le prendre au doigt. C'est un duochrome. Et donc, oh, il est très très beau. Je ne pensais pas qu'il serait aussi flash. Mais c'est vrai que les fards irisés, bon, moi c'était la palette irisée qui me plaisait. Donc ça m'étonne pas qu'ils soient aussi beaux. Ensuite, je vais venir utiliser le petit pinceau qu'ils nous ont fourni. Qui est comme ceci, un petit manche, un petit pinceau double en boucle, donc là plutôt pinceau plat et là embout mousse. Cette teinte, la teinte blanche, il n'y a pas de nom sur les fards, c'est pour ça que je vous le dis pas, avec le petit embout mousse. Et je vais venir mettre ça en coin interne. Et un blanc avec un fond rose. Et très blanc. Par-dessus, là parce que là c'est des fards dorés en fait, les champagnes dorés, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Par-dessus, je vais venir prendre un fard, donc toujours de cette palette, le blanc du milieu, le blanc rose du milieu. Et je vais faire un peu popper le fard qui est déjà très beau, mais voilà, à la jonction. Après, c'est vrai que c'est moins pigmenté que ce que j'utilise en temps normal. On va venir tester le mascara de chez Fixie. C'est le Fazery Fixie Cara. Donc c'est un jeu de mots avec mascara. C'est la teinte noire. Et voilà. Bon là c'est écrit en coréen donc je peux pas vous dire. Mais je vais retrouver les infos puis je vous les mettrai, ce qui promettrait tout ça. C'est un très joli tube comme ceci. Ouais, il est plutôt joli en lilas comme ça. Et je regardais au niveau des grammes, ça fait 7 grammes. Et c'est made in Corée. Au niveau de la brosse, elle est comme ceci. C'est une petite brosse en poil mais qui est toute fine. Comme la brosse est toute petite, on n'a pas peur d'aller vraiment au ras des cils. Je trouve très très beau. La longueur est vraiment très belle. Très beau mascara, vraiment. Bah là j'ai besoin que d'une couche. La longueur est présente, on a un peu de volume mais c'est surtout de la longueur. Je trouve très très beau. La brosse est petite donc on n'a pas peur d'aller vraiment, comme je vous disais, près de la muqueuse pour bien en mettre, pour bien que ça galbe le cil. Choquée du résultat. Pour finir, YesStyle m'a envoyé un produit de chez Moonshot, donc j'avais déjà testé le Cushion que j'aime beaucoup. Donc là c'est le Performance Lip Blur Fixing Tint en teinte 01, c'est le Kin. Au niveau du packaging, comme ceci de chez Moonshot. Et puis donc le rouge à lèvres se présente comme ceci, donc c'est en effet un peu rose nacré, c'est écrit Moonshot dessus. Et puis c'est une mousse. C'est un très joli rose nude, donc je vais en mettre. Donc c'est une mousse. Hein. Je pense que ça aurait nécessité un contour parce que là ça fait un peu malade. Je suis pas sûre d'aimer la couleur. La couleur non. Par contre le produit en lui-même je trouve très bien, il est mat. Mais ouais, ça nécessite un contour. Donc là je vais le laisser c'est comme ça. Parce que ça me dérange pas. Mais il faut un contour quand même. Mais c'est une jolie couleur. Mais je pense soit pour les peaux plus foncées. Soit pour les peaux plus claires. Mais là ça fait pas ressortir mon teint.
où justement ça fait un peu trop blafard. Alors que sur la main, c'était plus beau. Alors c'est peut-être la couleur de mes lèvres en dessous qui est pas, qui est pas la bonne. J'aurais peut-être dû mettre un peu de concealer dessus. Je sais pas. En tout cas, le produit, il est bien. Par contre, la couleur, je pense qu'il me faut un contour. Si je reviens globalement sur les produits. Tout d'abord, on a testé, j'en ai un peu partout, le pinceau de chez Mindset le pinceau anti-cerne de chez Mindset, le 307. Incroyable, très très beau rendu sous l'œil, je sais pas si vous voyez. Le rendu est top, celui-là je vous le conseille 1000 fois. On a testé le mascara de chez Fixi, incroyable, regardez la longueur, la petite brosse c'est génial pour aller, et je suis sûre, moi j'en mets jamais sur la frange de cils du bas parce que j'aime pas ça, mais je pense qu'avec la toute petite brosse ça peut être très bien. Donc on a la palette de chez Tirtir et celle de chez Olika Olika avec le fard, le fard Like Shadow comme ceci. Voilà, on a testé ces 3 produits. Donc la palette Tirtir, la Stay Cool palette, elle est très jolie mais peu pigmentée. Après j'ai fait qu'un maquillage. Celui-là, le brise était bien pigmenté. Alors à voir. De toute façon, j'ai fait qu'un maquillage, donc c'est pas vraiment représentatif. On fera d'autres maquillages avec. Mais elle est très jolie, mais voilà. Donc c'est les marques coréennes, donc c'est pour ça que c'est peu pigmenté. Mais ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. La palette de chez Olika Olika, déjà elle est trop jolie, le petit packaging comme ceci, vraiment trop beau. Et au niveau des fards, donc ça chute, j'avais l'impression que c'était un nude et un marron, alors que pas du tout. En fait c'est un violet foncé et là c'est un mauve. Hein. Donc ça c'est pas vraiment représentatif. Après au niveau des fards irisés, j'en ai testé 2, je pense que vous les voyez. Ils sont très jolis, mais pareil, j'ai fait qu'un maquillage, pas qu'avec cette palette, donc à retester. Et on a le fard Like Shadow en teinte bubbly comme ça qui est très très beau. Celui-là je vous le conseille 1000 fois. Je le trouve vraiment magnifique. Et après ces palettes, pour le moment je vous conseille plutôt celle-ci. Celle-ci, après j'ai pas testé les irisés mais j'ai l'impression que les irisés sont plus belles dans la Olika Olika. À voir, de toute façon on se fera un autre maquillage avec pour retester. Également on a testé donc le rouge à lèvres de chez Moonshot comme ceci. Alors, au niveau de la texture, moi je l'aime bien. Après, au niveau de la couleur, je pense que ça aurait mérité un petit crayon parce que j'ai l'air un peu malade. Après, voilà, c'est mon avis. Est-ce que ça viendra dessus la journée? Pareil, je vous ferai un petit point en barre d'infos. Je vous ferai un petit point en fin de vidéo, pardon. Mais en tout cas, encore un grand merci à YesStyle de m'avoir fait confiance une nouvelle fois pour cette vidéo. Je vous mets donc tous les produits, les liens en barre d'infos. Je vous mets tout ça. Et je vais vous faire un petit point tout à l'heure, en fin de journée. Me revoilà du travail. Donc là, comme je suis rentrée, j'ai mis un t-shirt, j'ai enlevé ma combi verte de chez Shein que vous avez déjà vue. Au niveau du maquillage, donc au niveau des cernes en soi c'est un peu parti, mais le pinceau était très très bien, je l'ai vraiment trouvé super pour estomper le produit très très bien, je le recommande vraiment. Au niveau des fards, alors, je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est quand même bien estompé les fards mat, et au niveau des fards irisés, pareil, hein, c'est un peu grisé. Et c'est parti, donc les palettes, j'ai mis une réserve dessus. Le mascara par contre, il est très très bien, je sais pas si vous allez voir, mais il a très bien tenu. Le mascara, je l'adore, c'est la marque Peachy, du coup, c'était pas Fixi, mais c'était pas écrit dessus. C'est la marque Peachy C, de mémoire. Mais le mascara, en ce moment, il est à 8,35 €, il est génial. Moi, je vais en commander, regardez ce résultat. Et ça a tenu toute la journée. Et là, je vous ai pas dit, il est 18h30, donc ça fait 12 heures que je porte le maquillage. Au niveau des lèvres, par contre, ça n'a pas tenu. J'ai mangé, j'ai bu dans ma bouteille d'eau, donc automatiquement, ça n'a pas tenu. Mais ça a quand même tenu pas mal de temps. Je me suis mouchée et c'était pas parti. Alors que d'habitude, ça part. Et je crois que c'est tout au niveau des produits. Voilà, sinon, je vous ai tout montré. Hello, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai testé de nouveau la palette Olika Olika. Soit je vous remettrai une petite photo, soit pour vous en souvenir, parce que ça sera juste avant. Et j'ai testé tous les fards mat. Les roses sont très 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 clairs, mais on le voit quand même, c'est quand même pigmenté. Enfin, le premier est pigmenté, mais par contre les deux autres roses, après, ils sont pas du tout pigmentés. Là, j'ai mis le mauve et le marron, on va dire, le violet foncé. C'est pas très très beau, c'est pas très pigmenté, et j'ai testé les autres fards que j'avais pas testé. Je les trouve pas ouf. J'avoue que pour cette palette, je suis pas convaincue. Je passe mon tour sur cette palette. Autant le mascara, regardez, je l'ai encore mis aujourd'hui. Style de dingue. Il est à 8,35 €. Je vais faire un stock parce qu'il est génial. Autant la palette, moi je passe mon tour. Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai retesté donc la palette Tirtir, comme vous allez le voir.
Et celle-là, je suis convaincue. Alors certes, c'est pas très pigmenté, mais les 2 marrons qui sont aux extrémités, parce que là, j'ai testé tous les fards sauf un, donc j'ai un vrai avis dessus. Je les ai tous testés, sauf le fard un peu irisé bordeaux un peu. Je voyais pas comment l'associer, donc je l'ai pas testé, mais les fards sont pas très pigmentés, mais c'est le maquillage coréen. Donc au niveau de la pigmentation, c'est une pigmentation de fard coréen classique. C'est ni plus ni moins. Donc de base, c'est pas très pigmenté, donc voilà, j'en tiens pas compte. Par contre, au niveau des fards irisés, donc là, j'ai le maquillage, ça fait 11 heures. Et les fards irisés étaient très beaux. J'ai pas eu le temps de vous filmer ce matin, mais il y a un fard avec des grosses paillettes vraiment super beau. Même au coin interne, c'est très très beau, ça a très bien tenu. J'ai toujours le mascara. Ce mascara, j'en suis fan, vraiment, je vous le recommande 1000 fois. Mais au niveau de cette palette, je suis plutôt convaincue. C'est une très bonne qualité, ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Les fards irisés sont très très beaux. C'est ce que je cherche moi avec les fards coréens, c'est parce que je sais qu'ils sont très très beaux. Donc là, pour le coup, ils sont très beaux. C'est bien sur la paupière. Donc cette palette, je vous la recommande. Celle de chez Olika Olika, si vous êtes un peu mat de peau, je suis pas sûre. Je pense qu'il faut être très très clair pour l'utiliser. Et encore, mais sinon celle-là, je la trouve très bien, je vous la conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager. Et bien sûr, pensez à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir.